Bonjour, bonsoir, bonsoir et bonjour parce que je suppose que vous verrez cette vidéo quand il fera jour et non pas cette nuit. Donc on continue l'aventure en ligne, l'aventure YouTube, puisque on n'a toujours pas de moyen de se retrouver avenue Parmentier. On va essayer de faire un cours de culture média, un cours d'audiovisuel en ligne. C'est pas facile, j'ai accroché la petite tablette que vous connaissez bien sur le tableau pour essayer de travailler à peu près, je ne veux pas dire en temps réel, ce serait particulièrement déplacé, mais vous allez, puisque vous avez reçu le lien du documentaire, de l'infographie que l'on va voir, que l'on va étudier, vous allez avoir ce documentaire, vous allez le regarder une fois, vous allez le regarder deux fois comme d'habitude, et puis ensuite, je vais faire l'explication. S'il y a déjà des mots au tableau, c'est parce que j'ai déjà fait un premier enregistrement qui malheureusement a échoué techniquement. Donc je recommence une deuxième fois. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'information en 5 questions. Vous avez aussi reçu certainement un document, même si vous ne l'avez pas imprimé, vous l'avez sur votre ordinateur, sur une fenêtre à part, sur votre téléphone. Je vous suggère quand même de travailler sur un ordinateur, un téléphone c'est quand même petit. Et l'idée c'est comme d'habitude de répondre à ces questions. L'information c'est quoi? 1 sur 5, il y a 5 questions. Donc notez le maximum d'éléments de compréhension, des éléments de langage que vous comprenez. Après une vision, deux visions, et ensuite la troisième, vous récupérez la vidéo YouTube sur laquelle vous êtes en ce moment et je vous donne les explications une par une. Malheureusement, je ne peux pas vérifier votre niveau de compréhension puisque je ne vous vois pas. Essayez au maximum de comprendre de quoi il est question et ensuite je fais l'explication. On écoute le premier sujet, la première question, l'information, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une information? La question est délicate. Pour y répondre, intéressons-nous d'abord à la signification de ce mot. Information vient du verbe latin informare, qu'on pourrait traduire par se former, se donner une idée de quelque chose. C'est ce que nous faisons tous les jours en ouvrant le journal ou en regardant Arte Journal Junior par exemple. Attention, une information doit intéresser ou concerner un grand nombre de personnes. Apprendre qu'un de vos copains est allé au cinéma, ce n'est pas une info, c'est une anecdote. Par contre, apprendre qu'un nouveau film de super-héros est en train d'être tourné, ça c'est une info pour les gens qui apprécient le cinéma. Ensuite, une information doit être basée sur des faits. Gardons l'exemple de notre film. Si votre copain vous dit que le film lui a plu, ce n'est pas une info, c'est simplement son avis. S'il vous apprend que tel ou tel acteur a joué dans le film, là, il vous donne une information. Enfin, et c'est le plus important, une information doit être vérifiée pour qu'on puisse être sûr qu'elle soit vraie. Les journalistes ont donc un devoir, publier des infos qu'ils ont d'abord pris soin de vérifier auprès de leurs différentes sources, ce que nous verrons demain. Donc question numéro 1, l'information c'est quoi? Eh bien, on est clairement dans une recherche de définition. Et qu'est-ce que nous dit le journaliste, en tous les cas la personne qui a fait ce sujet? Eh bien, c'est que c'est pas si simple que ça de dire clairement ce qu'est une information. Qu'est-ce qu'une information? La question est délicate. Quand on dit que quelque chose est délicat, il y a deux exceptions. Quelque chose qui est délicat, je ne sais pas, du cristal ou de la broderie ou quelque chose d'un peu fragile, c'est délicat. Il faut faire attention. Il faut le manier, manipuler avec délicatesse. Ou alors, deuxième sens, celui-ci, c'est pas facile de répondre clairement à ça. La question est délicate, on pourrait penser que c'est facile, mais en fait, ça mérite d'y réfléchir un petit peu plus. Répondre, intéressons-nous d'abord à la signification. La signification du mot, on en a déjà parlé plusieurs fois, étymologie. Étymologiquement, l'étymologie, c'est la racine du mot. D'où est-ce que ça vient? Ce mot. Information vient du verbe latin informare, Voilà. Verbe latin, comme d'habitude, ça vient du latin. Le français est une langue latine. Dès qu'on se demande ce que ça veut dire, l'idéal, ce serait, même pour les Français, d'aller vérifier dans le latin. Alors, information. Traduire par se former, se donner une idée de quelque... Informare.
Informare, traduire par se former. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure lors de la première diffusion. Se former. Alors se former, c'est quand même très important parce que là, on est au cœur de ce que signifie véritablement l'information. On a perdu ce sens. S'informer, c'est se former, c'est-à-dire former son opinion. Imaginons qu'on ait de mauvaises informations, on ne va pas se former, on va se déformer, on va se désinformer. C'est-à-dire que notre formation sera ratée, sera fausse. Donc l'information, c'est capital. Et ça vient de informare, se former. Chose, c'est ce que nous faisons tous les jours en ouvrant le journal. Alors c'est ce que nous faisons tous les jours en ouvrant le journal. Maintenant, le journal a changé, c'est-à-dire que c'est plus le journal qu'on ouvre, c'est une fenêtre, c'est une application, un téléphone, un ordinateur, mais le principe reste exactement le même. Simplement, il n'y a plus de papier. En regardant Arte Journal Junior par exemple. Attention, une information doit intéresser ou concerner un grand nombre de personnes. Voilà, ça, c'est l'une des caractéristiques qui peuvent nous permettre de déterminer, de définir exactement ce qu'est une information, c'est le nombre de personnes que ça concerne. Si ça concerne 5 ou 10 personnes ou votre entourage immédiat, ce n'est pas une information. Apprendre qu'un de vos copains est allé au cinéma, ce n'est pas une info, c'est une anecdote. Voilà, anecdote, une petite histoire personnelle, quelque chose qui vous est arrivé, qui est arrivé à l'un de vos proches, mais qui n'est pas de l'ordre de l'information, ce n'est pas informationnel, parce que tout simplement, la plupart des gens s'en foutent complètement. Par contre, apprendre qu'un nouveau film de super-héros est en train d'être tourné, ça c'est une info pour les gens qui apprécient le cinéma. Voilà. Alors, si votre copain va au cinéma, ça n'est pas une info, c'est une anecdote. S'il vous annonce que s'il a lu quelque part et qu'il a entendu et vu, etc., qu'un film de super-héros est en train de se tourner, là, c'est une information, notamment pour ceux qui aiment le cinéma. Ensuite, une information doit être basée sur des faits. Gardons l'exemple de notre film. Alors, une information doit être basée sur des faits, avoir une base solide. Sur quoi? Sur des faits, fact-checking. Vous savez, on en parle de plus en plus, puisque aujourd'hui, il y a énormément, on en a parlé aussi, de désinformation. C'est-à-dire que j'ai entendu dire que, ou il paraît que, bon, c'est le contraire d'une information. Aujourd'hui, pour informer, il faut que ce soit factuel. Vous vous souvenez, on en a parlé plusieurs fois aussi. Factuel, c'est l'adjectif qu'on peut faire que l'on forme avec des faits. Quelque chose qui est factuel. Reprenons l'exemple de notre super-héros. Gardons l'exemple de notre film. Si votre copain vous dit que le film lui a plu, ce n'est pas une info, c'est simplement son avis. S'il vous apprend que tel ou tel acteur a joué dans le film, il vous donne une information. Voilà. C'était qui cet acteur? C'était Nicolas Cage. Ok. Si votre copain vous dit « Waouh, super, trop de la balle, le film génial », ok, c'est évidemment pas une information, c'est son avis, c'est une opinion, ça le regarde, ok, on est content pour lui, mais c'est pas une information. En revanche, s'il vous dit « Tu sais que celui qui joue le rôle de Iron Man, c'est Robert Downey Jr. » ou quelqu'un comme ça, là, c'est une info. Parce que c'est vrai, c'est factuel, on peut le vérifier, et en plus, ça concerne tous les gens qui vont aller voir le film. Le fait qu'il ait aimé ou pas, bon bah, ça le regarde. Là, il vous donne une information. Enfin, et c'est le plus important, une information doit être vérifiée pour qu'on puisse être sûr qu'elle soit vraie. Voilà, c'est là où on est au cœur de l'information, on va même au-delà de sa définition, c'est-à-dire qu'il faut vérifier. Parce que sinon, on est dans quoi? On est dans la rumeur, dans le on dit, parfois dans la désinformation, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les journalistes ont donc un devoir, publier des infos qu'ils ont d'abord pris soin de vérifier Publier des infos qu'ils ont d'abord pris soin de vérifier, prendre soin de. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve de rigueur,
il faut être absolument intransigeant et sans aucun passe-droit possible, il faut vérifier cette information. Sinon, il suffit que la personne qui nous a apporté l'information, on va le voir à la question numéro 2, qu'est-ce qu'une source? Il suffit que cette personne soit mal intentionnée, qu'elle délibérément elle vous communique une fausse information, ou qu'elle soit dans un état pas normal. Et là, à ce moment-là, on fait, au lieu de faire de l'information, on fait de la désinformation. Auprès de leurs différentes sources, ce que nous verrons. Voilà, auprès de leurs différentes sources. Sources, on l'a vu avec information et journalisme en abécédaire lexical. On va voir dans la partie numéro 2, la question numéro 2, qu'est-ce qu'une source? Ça paraît bête quand on y pense, mais pour donner des informations, il faut d'abord les trouver, et ça ne tombe pas toujours du ciel. L'origine d'une information, on appelle ça une source. La source est essentielle, elle permet de savoir d'où vient l'info et donc de vérifier si elle est fiable. Vous vous en doutez, le mieux c'est donc d'avoir une source directe, c'est-à-dire quelqu'un qui a participé à un événement ou qui en a été témoin. Exemple, un homme visite un zoo. Il vous raconte qu'il a vu 2 tigres s'enfuir de leur cage. Mieux, un soigneur vous confirme que les fauves vont détaler et qu'il a eu le temps de les prendre en photo. Vos sources sont sûres, elles ont été témoins de l'incident, votre information est fiable. Imaginons maintenant que les tigres se soient enfuis du zoo de New York. Difficile de vérifier cette information vous-même. Vous la découvrez dans un journal ou c'est un ami qui vous l'a raconté. Dans ce cas, vos sources d'information sont intermédiaires. Il est donc important de trouver le plus de sources possibles, articles, sujets télé, livres, photos, pour pouvoir les comparer, les vérifier et en tirer une bonne information. Cela fait, reste à transmettre l'info. Nous verrons demain qu'il y a plusieurs manières de le faire. Voilà. Alors, on va faire un petit peu de bricolage, 2 secondes, pour avoir une page présentable. On va finir par innover un nouveau type de cours. En ligne, c'est pas nouveau, mais qu'est-ce qu'une source? Alors, qu'est-ce qu'une source? Bon, ça aussi on l'a vu, c'est l'origine de l'information. D'où vient cette information? Je crois que ça, vous êtes maintenant au niveau pour comprendre ça. Maintenant, on va voir le détail. Ça paraît bête quand on y pense, mais pour donner des informations, il faut d'abord les trouver, et ça ne tombe. Voilà. Pour donner une information, il faut d'abord la trouver. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? On pourrait penser que si quelqu'un donne une information, eh bien, c'est qu'on lui a d'abord donné l'information. Non. Le journalisme, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a votre rédacteur en chef en Chine, vous êtes un jeune journaliste qui par ailleurs est étudiant, et qui vous dit tu peux me faire un sujet sur la place de la nation. D'accord, c'est quoi? C'est quel angle? On va voir après ce que c'est qu'un angle. Vous ne savez pas, il va falloir aller chercher l'information. L'information, elle ne tombe pas du ciel. Il va falloir trouver des sources. Pas toujours du ciel. L'origine d'une information, on appelle ça une source. La source est essentielle, elle permet de savoir d'où vient l'info et donc de vérifier si elle est fiable. Voilà, vérifier si elle est fiable. La fiabilité, c'est ce qui fait qu'un média, un journal, fiabilité, c'est ce qui fait qu'un média, un journal, est intéressant, sérieux, lu ou pas lu, et partagé. Une information, une fausse information partagée, ça peut faire énormément de ravages. Je vous rappelle que, ça aussi je crois vous l'avoir déjà dit, mais pour les précédentes élections présidentielles, il était question qu'Emmanuel Macron soit homosexuel, enfin, etc., etc. Il y a des gens qui propagent de fausses informations. La fiabilité, c'est essentiel. Pour qu'une information soit fiable, il faut qu'on puisse retrouver la source de l'information et que ce ne soit pas simplement quelqu'un qui répète quelque chose qu'il a lu, qu'il a entendu.
Vous vous en doutez, le mieux c'est donc d'avoir une source directe, c'est-à-dire Voilà, source directe. Si vous avez une source directe, si vous avez un témoin, on va voir après témoin, un témoignage, le verbe c'est témoigner, et là avec témoigner, on n'est plus seulement dans le journalisme, on est quasiment dans la justice, dans la police. Un témoin, on parle de témoin oculaire. Témoin oculaire, c'est un témoin visuel, quelqu'un qui a vu. quelqu'un qui a participé à un événement ou qui en a été témoin. Témoin oculaire. Oculaire, je me demande s'il n'y a pas de C. Quelqu'un qui a été témoin ou qui a participé ou qui a vu quelque chose, là c'est un témoin direct, là c'est une source très intéressante et surtout la plupart du temps indiscutable. Exemple, un homme visite un zoo. Il vous raconte qu'il a vu 2 tigres s'enfuir de leur cage. Ok, un homme visite un zoo, il a vu 2 tigres s'enfuir, quitter, sortir de leur cage. Un soigneur vous confirme que les faux vont d'étaler et qu'il a eu le temps de les prendre en photo. Vos sources sont sûres. Alors la deuxième source, elle est encore mieux. De leur cage. Mieux, un soigneur vous confirme que les faux vont d'étaler et qu'il... Un soigneur c'est quelqu'un qui s'occupe des animaux, qui prend soin d'eux, qui les soigne s'ils sont malades, vous confirme que les animaux, les félins, ont détalé de leur cage et a eu le temps de les prendre en photo. Il a eu le temps de les prendre en photo. Évidemment, avec une photo, là, on ne discute plus. C'est clair, c'est net. Évidemment, on peut toujours inventer une photo. Vous savez que maintenant, il ne faut plus faire ça sur les photos parce que des gens attrapent nos empreintes digitales sur Internet pour pouvoir ensuite aller sur notre téléphone. Ok, on peut être méfiant avec toutes les arnaques possibles, mais là, au moins, on a quelque chose qui est pas seulement quelqu'un qui raconte qu'il a entendu que. Vos sources sont sûres, elles ont été témoins de l'incident, votre information est fiable. Voilà, vos sources sont sûres, les sources sont sûres. Imaginons maintenant que les tigres se soient enfuis du zoo de New York. Ouais, évidemment, ça ne nous rapproche pas. Ou si on est à Paris, du zoo de Shanghai, je ne sais pas s'il y a un zoo à Shanghai. Ou, en tous les cas, le zoo de New York, c'est très loin. Donc on ne peut pas y aller. Difficile de vérifier cette information vous-même. Difficile, ok, puisque c'est trop loin, on va pas prendre l'avion pour aller vérifier ça. Vous la découvrez dans un journal ou c'est un ami qui vous l'a raconté. Dans ce cas, vos sources d'information sont intermédiaires. Voilà. Source directe, source première, ou source indirecte, ou source intermédiaire, ou source secondaire. Intermédiaire, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui vient entre les deux, un intermédiaire, entre l'information et vous. Il est donc important de trouver le plus de sources possibles, articles, sujets télé, livres, photos, pour pouvoir les comparer, les vérifier. Voilà, c'est ce que malheureusement, ça m'arrive souvent, par flemme, peut-être par naïveté ou par envie de croire ce qu'on vient de lire. On ne vérifie pas, on ne cherche pas à croiser l'information, on ne cherche pas à vérifier que ce qu'on a lu ici, était bien la même chose ici. Dans un précédent cours, et peut-être que pour ceux qui seront encore là au semestre suivant, on y viendra, on avait essayé de comparer une même information dans 3 journaux différents. On s'aperçoit que les traitements sont sensiblement différents, que suivant les opinions, c'est pas présenté de la même façon, et même si les faits sont présentés de manière presque objective, objective, la façon de les présenter, c'est quand même subjectif. Ça, on l'a vu dans un autre cours. Qui ont tiré une bonne information. Cela fait, reste à transmettre l'info. Nous verrons demain qu'il y a plusieurs manières de le faire. Donc, troisième question, on parle d'un angle, la manière de transmettre. L'angle, j'espère que vous vous souvenez de ce que c'est.
Voici un angle. On y va. Les journalistes à la télé, dans la presse ou à la radio montrent toujours le même problème. Pour chaque sujet, il est impossible de tout dire dans un article ou un reportage. Il faut choisir ce que l'on va raconter et ce sur quoi on veut insister. Bref, il faut donner un angle à l'information. Pour comprendre, prenons un exemple. Une explosion survient dans une usine de produits chimiques. Comment traiter cette information? Il existe plusieurs façons de la raconter. D'abord, une manière factuelle. On explique où l'explosion s'est produite, ce qui a provoqué l'accident et le nombre de personnes qui ont été blessées. Mais il est possible d'aller plus loin en choisissant un aspect plutôt qu'un autre. On peut par exemple se demander quel type de produits chimiques sont traités dans l'usine et s'il y a un danger de pollution pour l'environnement. Ou au contraire, expliquer si les conditions de sécurité ont été bien respectées et si elles sont suffisantes pour ce genre d'usine. Vous le voyez, plusieurs angles sont possibles pour traiter une seule information. Et notre exemple est valable pour tous les sujets. Il faut donc bien réfléchir à l'angle que l'on choisit pour donner l'information la plus claire et la plus intéressante possible à ceux qui vont en profiter. Alors, angle, on l'a fait plusieurs fois, mais c'est quand même une notion très importante. C'est-à-dire, pour comprendre la manière de traiter l'information et pour comprendre ce qu'on est en train de lire, il faut absolument avoir intégré la notion d'angle. Là, on va faire de la compréhension orale. Les journalistes à la télé, dans la presse ou à la radio montrent toujours le même problème. Pour chaque sujet, il est impossible de tout dire dans un article ou un reportage. Voilà. Il est impossible, il parle un petit peu vite, mais il articule bien, il est impossible de tout dire dans un article ou dans un reportage. Il va falloir, à l'intérieur d'un sujet global, d'un sujet, je ne sais pas moi, parlons des Jeux Olympiques. Si on ne peut pas dire, je vais faire un article sur les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est tellement énorme, c'est tellement vaste, on parle de quoi? On parle d'argent, on parle d'athlètes, on parle de records, on parle des spectateurs, on parle de la foule, on parle du pays, on parle de la météo, on parle de quoi? Il faut choisir ce que l'on va raconter et ce sur quoi on veut insister. Bref, il faut Ce sur quoi on veut insister. C'est-à-dire, vous avez un choix, et c'est, je vous l'ai déjà, je suis à peu près sûr que je vous l'ai déjà expliqué assez précisément. Si vous êtes un journaliste économique, vous allez parler de l'argent des Jeux Olympiques. Si vous êtes un journaliste politique, vous allez parler du scandale politique d'avoir vendu un pays à un sponsor, etc., etc., etc. donner un angle à l'information. Pour comprendre, prenons un exemple. Une explosion survient dans une usine de produits chimiques. Une explosion survient dans une usine de produits chimiques. Produits chimiques, je vous l'écris pour dire, mais une usine de produits chimiques. C'est ce qui explose le mieux, c'est ce qui pose le plus de problèmes. On en a eu une il n'y a pas longtemps, c'était pas une explosion, c'était un incendie, c'était du côté de Rouen. Beaucoup de journalistes ont traité le sujet, la plupart n'a pas traité ce que le collègue avait traité de son côté. Comment traiter cette information? Il existe plusieurs façons de la raconter. Plusieurs façons de la raconter. D'abord, une manière factuelle. On explique où l'explosion s'est produite. D'abord, une manière factuelle. Factuelle, on a vu sur l'autre page, d'abord une manière factuelle. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Clairement, quel jour, quelle heure, combien de morts, etc. On explique où l'explosion s'est produite, ce qui a provoqué l'accident et le nombre de personnes qui ont été blessées. Voilà. Alors le journalisme factuel, c'est ce qu'on donne en général, peut-être pas aux débutants, mais c'est le travail de base. Il faut récupérer l'information brute. Après, on en fera quelque chose. Mais il est possible d'aller plus loin en choisissant un aspect plutôt qu'un autre. Il est possible d'aller plus loin que le factuel. On va choisir un aspect, on va choisir un angle. On peut par exemple se demander quel type de produits chimiques sont traités dans l'usine. Quel type de produits chimiques sont traités dans l'usine? Qu'est-ce qu'on connaît comme produits chimiques? Je ne sais pas moi, le soufre,
le gaz, le gaz liquide, ou peu importe, un produit chimique. Je ne sais pas si le gaz liquide est un produit chimique. Et s'il y a un danger de pollution pour l'environnement. Et s'il y a un danger de pollution pour l'environnement. Vous savez que l'environnement, aujourd'hui, je ne veux pas dire que c'est à la mode, ce serait vraiment déplacé, mais c'est une priorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel que soit le sujet dont on va parler, on va réfléchir à son impact, à son implication sur l'environnement. Au contraire, expliquer si les conditions de sécurité ont été bien respectées. Conditions de sécurité respectées. Un autre angle. Elles sont suffisantes pour ce genre d'usine. Est-ce qu'elles sont suffisantes pour ce genre d'usine? Vous le voyez, plusieurs angles sont possibles pour traiter une seule information. Et notre Une seule information, plusieurs angles. exemple est valable pour tous les sujets. Il faut donc bien réfléchir à l'angle que l'on choisit pour donner l'information la plus claire et la plus intéressante possible à ceux qui vont en profiter. Ok. Qu'est-ce qu'une information objective? C'est une règle d'or, une information doit être vraie et objective, autrement dit, elle doit décrire la réalité et rien d'autre. C'est parfois difficile, puisque nous avons tous nos idées et nos préférences. Mais une information n'est pas une publicité vantant les mérites de quelqu'un ou de quelque chose pour en tirer un profit ou un avantage. Prenons un exemple. Vous découvrez dans un magazine un article consacré à un nouveau médicament contre la grippe. Dans cet article, un médecin explique que ce nouveau traitement est le plus efficace pour lutter contre la maladie. Comme c'est un spécialiste, vous lui faites confiance et vous achetez ce médicament. Un ami à vous lit le même article mais décide de faire des recherches sur le médecin et surprise, il découvre que ce docteur travaille pour le laboratoire qui fabrique le médicament et qu'il a oublié de parler d'autres médicaments tout aussi efficaces et peut-être même moins chers. Bref, l'article n'est pas objectif, c'est une publicité déguisée, pas une information. Cet exemple est valable pour tout un tas de domaines, de la politique au débat de société en passant par l'économie. Pour vous assurer d'obtenir une information objective, il n'est jamais inutile de faire quelques recherches sur les journalistes, les médias ou les sites internet qui vous la proposent. Voilà, ça je crois que c'est l'élément le plus intéressant, enfin en tous les cas le plus percutant, le plus excitant, celui dont on a le plus besoin, celui auquel on ne fait pas suffisamment attention. L'histoire, l'exemple du médecin qui déclare que tel ou tel produit est excellent et on s'aperçoit un peu plus tard qu'il travaille pour le laboratoire qui fabrique ce médicament, ben on connaît, il y a des procès en cours en France aujourd'hui, les laboratoires Servier, enfin, l'industrie pharmaceutique, parenthèse, ça n'a pas grand-chose à voir avec notre sujet, l'industrie pharmaceutique est une industrie, c'est pire que les ventes d'armes, hein. C'est des milliards dans le monde entier et c'est pas des enfants de cœur, hein. C'est pas des gentils. Ok, on essaie de faire de la compréhension avec ça. C'est une règle d'or, une information doit être vraie et objective, autre. Une information doit être vraie et objective. Qu'est-ce que c'est le contraire d'objectif? Alors, qui est-ce que je vais interroger? Eh bien, le contraire d'objectif, c'est subjectif. J'espère que vous vous en souvenez. Objectif, c'est-à-dire, c'est vérifiable et incontestable. Subjectif, c'est mon opinion. Okay. M'ont dit, elle doit décrire la réalité, rien d'autre. La réalité, rien d'autre. Alors, on peut discuter de ça, parce que la réalité est toujours à interpréter. La réalité est une interprétation personnelle. Alors, vous allez me dire que j'exagère, mais presque pas. C'est-à-dire que, oui, la réalité est rien d'autre, mais après, il va falloir se mettre d'accord sur de quelle réalité tu vas parler. Une réalité vue, la réalité d'une manifestation aujourd'hui, si on parle des grèves, la réalité d'un usager du train qui ne peut pas aller travailler parce qu'il n'y a pas de train, et la réalité d'un gréviste, ça ne va pas être la même. D'accord?
Donc même à l'intérieur de l'objectivité, il y aura de la subjectivité. Parfois difficile, puisque nous avons tous nos idées et nos préférences. Voilà, on a tous nos idées et nos préférences, on a tous une histoire, on vient tous de quelque part. Quelque part, c'est pas forcément géographique. On est le produit d'une histoire. Je dis souvent qu'on est le produit des jours qu'on a vécu. Voilà. Suivant ce qu'on a vécu, on ne va pas avoir le même rapport ou la même idée de ce qu'est la réalité. Et une information n'est pas une publicité vantant les mérites de quelqu'un ou de quelque chose pour Voilà. Une information n'est pas une publicité. Bon, ça paraît une évidence, mais ensuite il va nous expliquer pourquoi. en tirer un profit ou un avantage. Prenons un exemple. Vous découvrez dans un magazine un article consacré à un nouveau médicament contre la grippe. C'est souvent, hein, même en ligne, si on n'est pas attentif parce que on est complètement pollué, on a l'esprit, la vue et le cerveau complètement pollués par tous ces pop-up qui arrivent comme ça sur nos téléphones ou sur nos écrans pour nous parler de tout un tas de choses. Il suffit d'avoir un rhume et de taper sur Internet, sur Google, de taper sur Google que vous cherchez un médicament. Pendant les 6 prochains mois, vous allez avoir des publicités de médicaments qui vont arriver constamment sur votre écran. Donc il faut se cacher, il faut faire attention. Là, on parle encore d'un magazine, une publicité pour un médicament dans un magazine. Ok. Enfin, pardon, un article pour l'instant. Cet article, un médecin explique que ce nouveau traitement est le plus efficace pour lutter contre la maladie. Voilà. Dans cet article, un médecin, qui n'est pas présenté comme partie prenante, mais qui est présenté comme quelqu'un qui sait, cet article prétend que ce médicament est le plus efficace. C'est un spécialiste, vous lui faites confiance et vous achetez ce médicament. Voilà, c'est un spécialiste, un médecin, il a mis la blouse blanche, il a un stéthoscope autour du cou, c'est le truc pour entendre les battements du cœur, et il a une bonne tête de médecin, il a à peu près 45-50 ans, il est hyper fiable. C'est George Clooney, hein, dans Urgence, voilà. Et on achète le médicament. Un ami à vous lit le même article mais décide de faire des recherches sur le médecin et surprise, il découvre Alors l'ami à nous, notre ami, il est beaucoup plus avisé que nous, hein. Nous, on achète le médicament cash, mais heureusement, on a un ami qui lui dit oh, attention. Vous lit le même article mais décide de faire des recherches sur le médecin et surprise, il découvre que ce docteur travaille pour le laboratoire qui fabrique le médicament. Eh oui. D'ailleurs, ils ont pas mal d'humour. Si vous regardez le nom du médicament, c'est Grippocux. C'est pas mal trouvé. Alors donc, il s'aperçoit, il découvre que le médecin travaille pour le laboratoire qui fabrique le médicament. Du coup, évidemment, tout l'article est à mettre à la poubelle. Même si à l'intérieur de l'article, il y a 2 ou 3 choses qui sont vraies, qui sont possibles, qui sont scientifiquement démontrées, le fait que ce docteur soit partie prenante de la fabrication de ce médicament, ben c'est fini, l'article n'existe plus. Et qu'il a oublié de parler d'autres médicaments tout aussi efficaces et peut-être même moins chers. Bref, l'article n'est pas objectif, c'est une publicité déguisée, pas une. Voilà, c'est une publicité déguisée, pas une information. Et surprise, il découvre que ce docteur travaille pour le laboratoire qui fabrique le médicament. Et qu'il a oublié de parler d'autres médicaments tout aussi efficaces et peut-être même moins chers. Bref, l'article n'est pas objectif, c'est une publicité déguisée, pas une information. Cet exemple est valable pour tout un tas de domaines, de la politique au débat de société en passant par l'économie. Voilà, c'est l'exemple là pris pour les médicaments, qui est un petit peu flagrant parce qu'on le connaît, mais c'est vrai dans tous les domaines. Je vous l'ai rappelé presque à chaque cours. Il faut vérifier ce qu'on nous dit. L'immigration, par exemple, en politique, les combats de chiffres pour savoir combien d'Africains arrivent en France, en Europe, etc., c'est tous les jours. Avoir une information objective là-dessus, c'est extrêmement difficile. Il faut vraiment la chercher. En tous les cas, je vous invite à être prudent quand vous répétez une information. Assurez-vous que vous répétez quelque chose qui a du sens, qui a été vérifié.
Pour vous assurer d'obtenir une information objective, il n'est jamais inutile de faire quelques recherches sur les journalistes, les médias ou les sites internet qui vous la proposent. Voilà. Il faut faire attention, il y a beaucoup de sites qui ne disent pas leur nom, mais qui sont des sites de propagande, des sites idéologiques, que ce soit d'extrême droite, d'extrême gauche, peu importe, mais qui ne disent pas leur nom, qui ne disent pas forcément leur opinion, mais qui, en déformant l'information et en l'offrant gratuitement, modifient la perception que l'on a de la réalité. Cinquième point. Une bonne information. Là-haut. Dommage. Presque tout. Ah, c'est parce que la connexion, même ici, est un peu faible. On est en train de ramer. Il y a des gens, il y a tous mes assistants qui, dans la pièce à côté, sont en train de réparer la machine. Non, c'est comme partout. Parfois, quand il y a beaucoup de tirages, là, il est 22h30. Il y a beaucoup de gens qui se connectent et ça devient un petit peu compliqué. Bon, vous voyez, c'est pas simple de faire un cours d'audiovisuel avec personne en face et je ne peux pas mesurer votre degré de compréhension. J'ai personne sur qui rebondir pour savoir quoi vous expliquer ou quoi vous démontrer. La dernière question, qu'est-ce qu'une bonne information? C'est très simple, c'est une information d'une part qui est vérifiée, qui peut prétendre à une certaine objectivité, et surtout qui va concerner beaucoup de gens et nous permettre de mieux vivre notre situation. Je vais essayer de voir si je ne peux pas repasser par là. Essayer de tricher. Qu'est-ce qu'une bonne information? Non, ça n'améliore pas la connexion. Voilà, alors, qu'est-ce que vous... Vous le savez, il existe tout un tas de... Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce document? Évidemment, il n'est pas question de me le remettre. Je ne sais même pas si on va se revoir avant l'examen, ni même si on va se voir pour l'examen. Mais en tous les cas, essayez-vous, entraînez-vous, c'est le plus important. À partir d'un élément audio avec quelques dessins pour vous aider, de recopier le maximum d'éléments audio que vous entendez. Là, c'est accessible, ça peut être beaucoup plus rapide, beaucoup plus technique, avec des gens qui font beaucoup moins d'efforts pédagogiques. Donc là, cet entraînement, il faudrait quasiment que ce soit quotidien. Là, faites-le, faites ce travail pour vous-même, 2 ou 3 écoutes, et notez, essayez de noircir tout ça, de remplir tout ça. Puis il y a des fautes d'orthographe, c'est un détail qu'il faudra corriger, mais c'est un détail. Ce qui est important, c'est la compréhension. C'est vraiment encore... On l'attend, il va arriver. Voilà, lundi... Vous le savez, il existe tout un tas de façons d'aborder une information, tout dépend de votre intérêt pour elle. Voyons donc comment creuser un sujet pour bien le connaître. Commençons simple. Vous allumez votre télé pour regarder Arte Journal Junior, un reportage consacré au réchauffement climatique vous apprend que les glaces du pôle Nord fondent de plus en plus rapidement à cause des gaz à effet de serre. Intéressant, mais malheureusement, le reportage ne dure que 2 minutes. Pour aller plus loin, vous achetez 2 journaux. Dans le premier, un article vous explique d'où proviennent les gaz à effet de serre et comment on peut les réduire.
Dans le deuxième, un reportage photo vous montre les conséquences du réchauffement climatique pour les hommes et les animaux qui vivent dans le Grand Nord. Sur Internet, des blogs d'associations de défense de l'environnement vous apprennent que les pays ne sont pas climatiques pour les hommes et les animaux qui vivent dans le Grand Nord. Sur Internet, des blogs d'associations de défense de l'environnement vous apprennent que les pays ne sont pas tous d'accord sur la manière de lutter contre le changement climatique parce que leurs intérêts ne sont pas les mêmes. Vous voilà presque incollable sur le sujet. Pourquoi ? Parce que vous avez multiplié les sources d'informations à votre disposition. Vous connaissez les faits, mais aussi les différents avis et les débats qui tournent autour du sujet. Vous êtes bien informé, et un homme bien informé en vaut deux. Voilà, un homme bien informé en vaut deux. Je crois que ça, c'est la clé absolue. Il faut absolument favoriser une bonne information. Et donc là, en fait, ce cinquième point reprend les quatre précédents, c'est-à-dire que comment faire pour avoir une bonne information? Eh bien, en croisant l'information, en multipliant les sources d'information. Si on a un seul canal, qu'on répète la voix de son maître, ça ne marche pas. Donc on essaye de voir le détail rapidement. Vous le savez, il existe tout un tas de façons d'aborder une information, tout dépend de votre intérêt pour elle. Voyons donc comment creuser un sujet pour bien le... Tout dépend de votre intérêt pour elle. Donc ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, ce que le document vous dit depuis tout à l'heure, ce n'est pas absolu. C'est-à-dire, si vous regardez le programme de la télévision, si vous regardez la météo, on n'est pas obligé d'aller vérifier ça 25 fois. En revanche, si on s'intéresse à un sujet comme celui dont il va être question, c'est-à-dire le réchauffement climatique, eh bien, il y a des climato-sceptiques. C'est-à-dire des gens qui doutent de la réalité du réchauffement climatique. Climato-sceptique. Non, 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 c'est pas vrai, la planète ne se réchauffe pas plus que d'habitude, etc. Donc si vous lisez un article de climato-sceptique et que vous répétez naïvement ou bêtement ce que vous venez de lire, vous allez être vous-même climato-sceptique sans savoir qui vous a informé ou désinformé. Maître. Commençons par un geste simple. Vous allumez votre télé pour regarder Arte Journal Junior. Un reportage consacré au réchauffement climatique vous apprend que les glaces du pôle Nord fondent de plus en plus rapidement à cause des gaz à effet de serre. Alors, un documentaire, un reportage d'Arte Journal Junior qui dure 2 minutes vous apprend que les glaciers du pôle Nord, ça va, je pense que tout ça vous connaissez, fondent de plus en plus rapidement. Ok. Intéressant, mais malheureusement, le reportage ne dure que 2 minutes. Pour aller plus loin, en 2 minutes, on n'a pas le temps, on revient avec les angles, on n'a pas le temps de tout vous montrer. Vous achetez 2 journaux. Dans le premier, un article vous explique d'où proviennent les gaz à effet de serre et comment on peut les réduire. Voilà, on va vérifier l'information, on va essayer de creuser le sujet, ça c'est super important. Creuser le sujet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ne pas rester à la surface, ne pas être superficiel. Si vous êtes superficiel, superficie, eh bien, votre sujet, votre information sera superficielle. On va raconter ce que tout le monde sait. Dans le deuxième, un reportage photo vous montre les conséquences du réchauffement climatique pour les hommes et les animaux qui vivent dans le Grand Nord. Voilà, 2 angles différents. L'un qui nous parle du CO2, du dioxyde de carbone, là aussi on a déjà vu, et l'autre qui nous parle de l'effet de ce réchauffement sur les animaux et les hommes qui habitent dans ces pays-là. Sur Internet, des blogs d'associations de défense de l'environnement vous apprennent que les pays ne sont pas climatiques pour les hommes et les animaux qui vivent dans le Grand Nord. Sur Internet, des blogs d'associations de défense de l'environnement vous apprennent que les pays ne sont pas tous d'accord sur la manière de lutter contre le changement climatique. Voilà. Il y a une dimension politique au réchauffement climatique. C'est assez incroyable, mais c'est comme ça. Prenons un exemple rapide, petite parenthèse avant de conclure. Ce qui s'est passé au Brésil, ce qui se passe au Brésil avec
le nouveau président qui fait passer Donald Trump pour un gentil, c'est que son projet, il est clairement du côté des grands propriétaires terriens qui gagnent des fortunes en abattant les arbres de la forêt amazonienne. Plus d'arbres en Amazonie, ça veut dire que nous tous, que ce soit en Chine ou en France, on ne va bientôt plus respirer parce que c'est le poumon du monde. Bon. S'il y a des gens pour douter de la réalité de ça, ben, on pourrait dire ça les regarde, mais non, ça devient, au bout d'un moment, ça devient criminel parce que c'est tellement faux, c'est impossible que ça n'ait pas d'incidence. C'est comme si je vous disais, on va laisser le moteur allumé de toutes les voitures qui sont garées dans la rue, mais ça ne changera rien, vous pourrez respirer pareil. Ben non, c'est impossible, c'est une aberration. Bref, il y a des gens pour prétendre des choses qui sont, c'est même pas qu'elles sont fausses, c'est que c'est à l'opposé de tout ce qu'on peut imaginer de réel. Parce que leurs intérêts ne sont pas les mêmes. Vous voilà presque un Leurs intérêts ne sont pas les mêmes. Voilà, on a tout compris. collab sur le sujet. Pourquoi? Parce que vous avez multiplié les sources d'informations à votre disposition. Vous connaissez. Voilà. Multiplier les sources d'informations à votre disposition. Quand on a la chance, qui est la nôtre, ici à Paris, quand on a la chance de pouvoir multiplier les sources d'informations, qu'il n'y a pas de limite à l'information sur Internet ou dans la presse, alors il faut en profiter. Il faut être curieux, il faut absolument aller chercher le fond des choses et essayer de comprendre dans quel monde on vit, parce que ce monde dans lequel on vit, eh bien, vous en êtes les acteurs, pas les spectateurs, les acteurs. D'autant plus que vous vous apprêtez à prendre des fonctions de direction. Donc il faut absolument défendre une information qui soit une information objective. Bonne nuit ou bonne journée. À bientôt.